Élise Guernion et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Eden et Mitten, la griffe design de votre intérieur. Et il s'agit de mobilier designé pour les chats. J'ai développé 2 arbres à chat qui sont modulables, donc un arbre à chat scandinave et un arbre à chat plutôt de style industriel. J'ai déterminé l'idée de projet en septembre-octobre 2016 avec la formation émergence de projet d'Entreprendre au féminin. Ensuite, toute la constitution du projet, ça me mène à aujourd'hui où la campagne de lancement sur Kickstarter en financement participatif va démarrer avril-mai 2019. La notion de bien-être pour le chat et pour l'humain, puisque d'avoir un décor en harmonie avec son intérieur, c'est important aussi pour se sentir bien chez soi. Le mobilier, puisque là il s'agit, contrairement à ce qu'on trouve aujourd'hui, de vrai mobilier au même titre qu'un canapé, qu'une table. Voilà, l'arbre à chat fait vraiment partie intégrante du mobilier d'intérieur. Puis donc le design, puisque c'est une notion auquel j'ai apporté beaucoup d'importance dans mon projet, c'est d'avoir un design justement en accord avec les tendances et adapté aux besoins du chat. J'étais en manque de créativité dans mon précédent métier. J'avais besoin justement de trouver une activité qui me permette de créer quelque chose du début à la fin. Donc j'ai fait une reconversion en menuiserie qui m'a permis justement de partir d'une matière brute pour arriver à un objet fini qui corresponde clairement à une problématique que je me suis posée au départ et puis d'arriver vraiment avec une solution à proposer. De prendre son temps pour faire les choses parce qu'on a beau vouloir aller vite, on n'est pas complètement maître de tout ce qui se passe. Parfois le travail dépend d'autres personnes, parfois il y a des choses qui vous bloquent, on n'est pas forcément responsable de tout, même si il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Ça commence quand ça pourra commencer. J'espère que la vente de ces mobiliers m'aura permis de développer aussi d'autres produits. Ça m'aura permis de voyager, de vendre aussi à d'autres pays. En tout cas, c'est l'objectif que je me fixe dès le départ. Et puis, ce que j'aimerais intégrer à un moment donné, c'est de pouvoir reverser une partie des bénéfices de l'entreprise à des associations de protection animale pour participer un petit peu à tout ça et à la sensibilisation des gens, justement à la sensibilité animale aussi. La maîtrise de tous les logiciels de modélisation. Un anglais parfait. Être complètement bilingue, ça ce serait génial, ça m'aiderait beaucoup. Sans surprise, ce serait celui de pouvoir parler aux animaux. C'est plus un type de femmes en particulier qui savent, on va dire, mettre le doigt sur des choses qu'on vit toutes mais qu'on accepte toutes dans le quotidien, qui ne sont pas forcément des choses qu'on devrait accepter justement au quotidien. Les notions d'égalité homme-femme aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et quelqu'un comme par exemple Blanche Gardin qui va sortir des choses très profondes mais sous l'humour. Et du coup, mine de rien, le message il passe sans agressivité, sans que ce soit vraiment mal pris. Je suis très admirative de cette capacité à faire passer des messages comme ça. De se lancer, à un moment donné, il faut tenter l'expérience. Il ne s'agit pas de se lancer à corps et à cri sans rien voir autour. Il faut border son projet, mais toute notre vie, on nous dit de faire attention, qu'il ne faut pas prendre de risques. Donc on est très conditionné à ça. Les hommes, ils ne se posent pas ces questions-là. Et je pense que c'est un des facteurs qui nous empêche d'avancer. Donc on consacre toute une partie déjà de notre énergie à lutter contre ces choses qui nous ont conditionnés. Une énergie qui n'est pas forcément disponible pour le projet. Donc ça nous demande encore plus
d'énergie, je pense, pour démarrer une activité. Donc il faut y aller. On met un peu plus de temps à faire les choses, mais il faut prendre ce temps-là, quitte à reprendre une activité à côté tout en continuant à travailler sur son projet, mais pas le lâcher. C'est vraiment une affaire de cœur parce qu'ils ont été vraiment au début du projet, au balbutiement du projet. La formation émergence m'a vraiment permis de construire cette idée de projet-là, d'en assumer l'idée, d'abattre certaines barrières que je pouvais avoir. C'est vraiment un rapport de solidarité aussi. Quand on se retrouve en café off entre femmes créatrices, on partage les mêmes problématiques. Il y a une compréhension mutuelle qui est vraiment ressourçante en énergie. Continuez et merci beaucoup. À bientôt et prenez soin de vos petits chats.